Hello les Gémeaux, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de février. Déjà, on y arrive. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. On doublera avec enfin, on doublera, non, on va aller faire un tirage ensuite en carré, vous savez, de 3 sur 3, avec le tarot. Et on prendra peut-être encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en janvier, donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil aussi. Vous avez pas mal de choses ce début d'année. Vous avez aussi les guidances du premier trimestre, où on voit janvier, février, mars. Vous avez, signe par signe aussi, vous avez, je viens de vous sortir là le message, votre message pour 2025, c'est un petit peu votre fil rouge, hein, ce qu'on vous dit sur quoi ce serait bien pour vous de garder un œil, de travailler peut-être sur l'année 2025. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça c'est déjà en ligne. Et vous avez les nouvelles lunes, pleine lune, vous avez pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder ce qui est en ligne en ce moment. Allez, on est parti ici avec l'oracle de l'énergie. Une couleur dominante pour vous, les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois de février. Hop. Ouh, tempête en vue. Tempête en vue, on va aller regarder ça. Alors tempête, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des disputes, hein, ça peut être très intérieur aussi, hein, il peut y avoir du challenge, il peut y avoir des choses qui remontent ici, il peut y avoir des indécisions, il peut y avoir ça peut se traduire comme ça ici. On va la mettre là et on va aller faire le tirage avec le tarot. Ça peut être aussi des prises de conscience et on va dire un vent de changement, hein. Quand je regarde l'image, on a des éclairs et on a une tornade. Vous voyez, il peut y avoir les éclairs, hein, la foudre, ça peut être ça la prise de conscience, l'éclair qui vient briser quelque chose mais éclairer, hein. Il peut y avoir des prises de conscience là avec cet éclair. Il peut y avoir des changements. On va aller voir dans ce cas-là dans quel sens ici, parce que même si des fois ça peut être challengeant, ça peut être des changements qui vont dans le bon sens. Et ben alors, allez. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février. Hop, pour la vie sentimentale. Allez, en 9 cartes. Hop là. Hop, check. Tout est à l'écran. On est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, on a la reine de bâton, l'as de bâton et le 3 de bâton. Et ben ça commence fort, c'est le cas de le dire. Énergie feu, ici énergie d'action. Reine de bâton, là on vous dit qu'il faut vous mettre, il faut vous aligner entre qui vous êtes, ce que vous voulez, votre vision. Hein, la reine de bâton, donc énergie feu, énergie d'action, elle est dans son pouvoir personnel. C'est le mot-clé de cette carte, que ce soit un homme ou une femme évidemment. La reine de bâton, il y a une notion de pouvoir personnel, il y a beaucoup de lumière, elle est heureuse, elle est alignée, elle est ancrée. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle dit ce qu'elle pense, elle fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, vous voyez, sans agressivité, sans pour autant écraser les autres, sans éteindre la lumière des autres, tout simplement elle est elle-même en fait. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas des énergies négatives, destructrices, ou il y a vraiment une notion, si je m'affirme simplement. Ça c'est oui, ça c'est non. Vous voyez, sans aller mettre de la colère ou de l'agressivité. Là, elle sait ce qu'elle veut. Donc là, on vous invite à être dans ce pouvoir, notre pouvoir personnel déjà, à savoir ce que vous voulez et à vous y tenir et à garder votre intégrité en fait à travers ça. D'ailleurs, il y a l'as de bâton. L'as, il ouvre. Le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Il peut y avoir ici une nouvelle rencontre, c'est pas exclu. Il peut y avoir un nouveau feu aussi, hein, même si on est déjà en couple. Il peut y avoir quelque chose ici on peut rallumer la flamme, vous voyez. Même si on est célibataire et qu'on n'a personne dans le cœur, il peut y avoir ce travail de guérison qui fait que, il y a quelque chose qui est guéri, la flamme se rallume et elle va pouvoir grandir et si vous voulez ou non, trouver quelqu'un, partager votre vie, vous voyez. Et si on est en couple, on peut rallumer la flamme, et si on est célibataire, il peut y avoir une rencontre aussi. Il y a cette énergie du 1 qui ouvre avec ce bon feu ici. Et derrière, on a le 3 de bâton, le 3 de bâton qui est patient. Si on a une surfeuse là qui attend la vague, donc on disait qu'on était sur une énergie d'action avec les bâtons, donc ça veut dire qu'avec le 3 de bâton, on a le 1 et le 3. Entre les deux, il y a le 2 qui n'est pas encore dans le tirage, on verra s'il est là, mais le 2, il pose une action, il sort de sa zone de confort. Le 3, elle sait
que l'action est posée, je suis patiente. Je sais que les choses là vont arriver, vont se mettre en place parce que je fais ce qu'il faut, j'ai fait ce qu'il faut et la vague, elle va arriver. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude, il y a juste de la patience. Vous voyez, ici je m'ancre, je suis dans mon pouvoir personnel, il y a un qui ouvre, hein. Ça peut être aussi vous qui allez, est-ce qu'on est dans l'action, peut-être vous déclarez à quelqu'un qui posez une action pour rencontrer du monde, que ce soit concrètement, que ça soit via une application, ce genre de choses-là. Et derrière, je suis patiente. Je sais que ce que je suis en train de mettre en place va porter ses fruits, qu'il va y avoir une réaction, mais il peut y avoir un petit temps ici. Continuons. L'impératrice arcane majeure, le 5 d'épée et le gardien du sacré arcane majeur. Intéressant. Là, on avait 3 bâtons et là, on a 2 arcanes majeurs qui encadrent le 5 d'épée. L'impératrice, c'est ça, je vous disais que sous la reine de bâton, elle est très cohérente. L'impératrice, elle se projette. Il y a une notion de gestation ici, de création. Qu'est-ce que je veux? On n'est pas encore dans la matière. Hein, c'est d'où la patience du 3 de bâton. Mais d'abord, pour avoir quelque chose dans la matière, prendre des décisions et poser des actions, il faut que ça soit clair dans ma tête. Donc là, l'impératrice, elle se projette. Qu'est-ce que je veux dans mes relations, avec quel type de personne, dans quel type de relation? Vous voyez, il y a une notion de se projeter, il y a quelque chose qui est en gestation. Les énergies aussi sont en gestation, les énergies sont en mouvement. Hein, elles créent au niveau de sa pensée, elles créent au niveau de l'énergie pour attirer ce qu'elles souhaitent mettre en place et être attirées aussi. Vous voyez, donc ça, cette étape-là, elle est importante parce qu'on est en train de poser les bases, les fondations au niveau énergétique, au niveau de sa vision pour que quand l'action va suivre, elle soit alignée. Donc vous voyez, sous la reine de bâton, c'est dans son pouvoir personnel, on parle d'alignement et d'ancrage. L'impératrice, elle continue dans cette lignée-là. 5 d'épée, plein centre, donc carte importante. Pour les Gémeaux, on est dans le mental. Il y a un peu trop de mental ici. Alors attention, quand ça part un petit peu trop, de calmer le mental, de ramener tout ça. Le 5 d'épée, il cherche des solutions, il se prend la tête. Hein, c'est le cas de le dire, vous voyez, il a sa tête dans la main. Il peut y avoir une notion de perdant-perdant. Hein. On a peut-être envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais le 5 d'épée nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on doit laisser aller. Hein. Alors, pas forcément une relation avec quelqu'un, ça peut être aussi une croyance, un schéma, une période de vie, quelque chose de cet ordre-là. Il faut accepter que là, on a l'impression que si on gagne, si on prend quelque chose, on est obligé de laisser autre chose et on n'a pas envie. Et à l'inverse, si on va prendre cette autre chose, ben, on est obligé peut-être de laisser quelque chose qu'on a actuellement et on n'a pas envie non plus, vous voyez. Et donc là, on essaie de contourner l'obstacle, de se prendre la tête pour trouver une solution. Et en fait, ce 5 d'épée nous dit qu'il y a probablement, il vous faut effectivement accepter de lâcher, couper, arrêter, quitter. Vous voyez le mot qui vous convient, selon c'est psycho-émotionnel, c'est dans la matière quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce 5 d'épée est encadré par un as de bâton qui est très fort et 2 arcanes majeures qui sont très fortes. On va aller voir le gardien du sacré, mais j'ai hâte de voir celle qui est là-dessous. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose ici. S'il y a quelque chose qui lâche, lâchez. Lâchez, libérez, voyez, ici ne bloquez pas le mouvement du 3 de bâton, vous voyez dans la diagonale, qui attend la réaction, qui attend ce qui vient. Et là, si on ne se prend pas trop la tête et si on essaye de contrôler à l'excès, eh ben, on va bloquer le mouvement, vous voyez. Le gardien du sacré, ici, l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, donc il y a une notion de spiritualité, ici de protection, mais il y a aussi une notion de compréhension, d'apprentissage, de savoir, hein, qui est symbolisée ici par l'escalier. Dans la vie, à chaque fois qu'on vit quelque chose qui peut nous challenger, on change de niveau de conscience et on grandit un peu une marche, on grandit un peu plus en conscience. On sait mieux qui on est, on sait mieux ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, vous voyez. Et là, il y a une notion avec ce gardien du sacré de faire peut-être un peu le bilan, hein, d'où vous venez, ce que ça vous a appris et d'où vous voulez aller par rapport à là. Prenez leçon, apprenez les leçons des expériences passées pour ne pas les répéter déjà et voir qu'est-ce que ça vous a apporté à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Hein, de ce que justement avec l'impératrice, ici maintenant je peux me projeter parce que je sais mieux ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, hein, je suis capable de faire le tri ici. Appuyez-vous là-dessus, hein, parce que là le mental il embarque, ne le laissez pas trop prendre de place. Continuons. On a le 2 de coupe, l'étoile, arcane majeure encore. Et le 6 de pentacle. Vous voyez ce 5 d'épée, c'est la seule ombre au tableau qu'on a dans votre tirage, qui n'est pas catastrophique du tout pour autant. Mais vous voyez, elle est encadrée d'un as qui ouvre de bâton, en plus on est sur le feu, et 3 arcanes majeures qui sont très positives. D'abord ce 2 de coupe, on est dans le sujet. Le 2 de coupe, on les coupe dans l'émotionnel, le 2 c'est le couple.
c'est l'âme sœur ici. Donc, il y a une notion de ce que l'on veut attirer si ce n'est pas encore là, de garder, de développer ce qui est déjà là, hein, si on est dans cette optique-là. Mais vous voyez, sous la reine de bâton et l'impératrice, ici, c'est important pour vous que la personne avec qui vous êtes ou que vous cherchez soit alignée avec votre vision et avec vos valeurs. Vous voyez, si on peut résumer ces cartes comme ça, là, on est sur vos valeurs, on respecte vos valeurs, là, sur votre vision, et là, il y a cette notion d'attirer cette personne-là. Donc, pour pouvoir l'attirer aussi, c'est important de savoir ce qu'on veut, mais pas de façon abstraite. N'hésitez pas à prendre un carnet et de noter la personne idéale pour vous. Ne vous limitez pas en disant « ouais, mais là, c'est pas possible d'avoir tout ça ». Pourquoi cette personne elle existe probablement. Donc notez que ce soit ces aspects psycho-émotionnels, que ce soit physique, que ce soit le type de relation que vous cherchez. Il peut y avoir plein de types de relations différentes. Vous voyez, donc n'hésitez pas à avoir une idée claire. Plus ça va être clair, plus vous allez pouvoir le visualiser, plus vous allez pouvoir l'attirer, plus vous envoyez à l'univers ce que vous souhaitez. Et derrière, on a en plus l'étoile. Très bon augure ici, l'étoile nous parle le mot-clé, c'est l'espoir. Donc là, on voit qu'on a espoir de trouver ça, hein, de mettre en place, de trouver ou de garder ou de développer, c'est déjà là. Hein, mais il y a vraiment, ce mot-clé nous parle d'espoir. Donc pour ceux qui ont peut-être, parce qu'on a la tempête en vue, ceux qui ont traversé là une tempête, peut-être que cette tempête, elle appartient au passé, hein, qu'il soit récent ou plus ancien, mais même s'il est ancien, on pouvait peut-être porter encore des choses aujourd'hui en soi. Cette tempête-là, elle vient se calmer. Et sinon, cette tempête positive, je le disais, j'ai eu ce feeling en tirant la carte que la tempête, elle est pas forcément, elle vient pas amener des drames ici. Hein. Je disais, c'est un vent du changement, il y a peut-être des prises de conscience ici. Vous voyez, c'est un petit peu ce que l'on a. On parlait de leçons, d'ancrage, d'alignement, et c'est tout ce que l'on a ici. Donc là, on est permis de garder espoir et d'attirer ce que l'on souhaite ou de garder. Et c'est aussi la carte de nos guides, l'étoile, hein, c'est notre bonne étoile. Donc fiez-vous aussi à quelque chose de plus grand que vous, adressez vos demandes, mais soyez attentifs à votre intuition, vos perceptions, les rêves, hein, les synchronicités, tout ce qui est de cet ordre-là, pour vous guider vers ce qui est bon pour vous. Et on termine avec le 6 de Pentacle. Les pentacles, justement, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, c'est ce que l'on mettait en sujet ici en ce début février, qu'est-ce que je veux? Et là, fin février, on voit que on comprend et on peut peut-être, il y a peut-être déjà des choses concrètement qui se passent avec ce 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, ces deux mains, à la fois, elles prennent et elles reçoivent. Et il y a un équilibre ici. C'est important ici, on commençait avec la reine de bâton, on parlait de pouvoir personnel, d'alignement, et c'est ça en fait, c'est équilibré. Je ne me donne plus à en perdre qui je suis. Je ne fais plus de sacrifice au-delà de ce que je consens. Hein, quand je dis oui, c'est un vrai oui. Si je dis oui alors que je ressens un non, ça je le fais plus. Je suis capable de le verbaliser et je cherche une relation de couple ou de garder une relation ou la faire évoluer dans ce sens-là. Une relation qui est équilibrée parce que j'ai appris les leçons ici et je suis patiente. Ici, je suis patiente. On voit que ça va se mettre en place. L'énergie est en train de changer. Vous voyez ce vent du changement ici? Et en plein centre, on a ce 5 d'épée parce que ça peut embarquer du mental. Hein, ici aussi déjà dans ce que je veux, dans ce que je souhaite. Hein, si déjà on se dit mais qu'est-ce que je veux et que je ne sais pas, ça prend du mental aussi d'aller creuser ça. Mais il y a peut-être aussi des choses à prendre conscience qui peuvent être challengeantes. Hein. Ce 5 d'épée, pour moi, c'est lui qui fait écho à la tempête en vue. Et vous voyez, il est en plein centre, c'est pas pour rien parce qu'il peut y avoir une tempête intérieure. Ici, des prises de conscience. Ici, c'est ce qu'on disait avec cette notion de compréhension. Des changements, des bouleversements, un nouveau vous peut-être qui a besoin de prendre la place par rapport à un ancien vous, à vos anciennes croyances et schémas. Vous voyez, il peut y avoir ici ce brouhaha intérieur qui est en train déjà de lâcher. Hein. On n'est pas sur quelque chose de dur là. On est en train de prendre les leçons. Donc il y a beaucoup de mental, de réflexion, de travail intérieur. Mais le but, vous voyez, c'est d'atteindre cet équilibre-là qu'on a aussi ici. Et cet alignement entre les valeurs, on disait, la vision et le couple qui correspond à ça, les leçons, la patience. Hein, il y a quelque chose qui est mis en mouvement ici, donc continuez de dérouler le fil. Hein. On va prendre encore quelques cartes, ici avec le tarot des archanges. Un message pour les Gémeaux pour le mois de février. Le 4 de Gabriel, mais oui, le 4 de bâton,
on avait le 3, le 1, le 3 et le 4. Le 4 de bâton nous parle de joie partagée, d'échange, de rencontres aussi via un groupe de personnes. Il peut nous parler aussi, ça peut être la carte des engagements, hein, mariage, pax et autres, mais au-delà de ça, ça peut être aussi voilà, une nouvelle rencontre avec cette as de bâton, quelque chose de nouveau, une libération, on disait, même s'il n'y a personne actuellement, ça peut être quelque chose qui est en train de guérir, on est en train de changer son énergie, parce qu'on est en train de guérir, on est en train de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas marché, on est en train de déprogrammer des schémas et de reprogrammer des choses plus saines, de retrouver, vous voyez ici, son pouvoir personnel avec la reine de bâton. Donc là, le 4 de bâton, il y a une notion de célébration ici, de joie. Et le texte nous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, cette tempête, ce vent-là, pour moi, il est positif, il vient balayer tout ce qui n'a plus sa raison d'être. Il est challengeant dans le sens qu'il faut lâcher. Hein, qu'on disait ici avec le 3 de bâton et le 5 d'épée dans cette diagonale, attention, on attend que les choses se mettent en place, mais ne les bloquez pas. Lâchez, concentrez-vous sur cet adage qui dit un petit peu « je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi, ce qui ne veut plus de moi ». Et si c'était pour vous, ça restera ou ça reviendra. Si c'était pas pour vous, laissez aller. Parce qu'en laissant aller, en ouvrant la porte, il y a d'autres choses qui vont rentrer. Et notamment quelque chose qui est sain et aligné. Vous voyez ici? On va prendre une carte des anges de l'amour parce qu'on est quand même dans le sujet. D'ailleurs, tiens, mes pierres, je vais les mettre sur le tapis. De cœur, on est dans le sujet. Allez, une carte avec les anges de l'amour. Pour les Gémeaux pour février. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors moi, j'enlèverais le mot problème, parce qu'on n'est pas sur un problème dans votre tirage, on joint toujours les cartes au tirage, mais il peut y avoir un aspect financier ou professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre cadre professionnel? Est-ce qu'il y a un lien avec le financier ici? Ici, on a les pentacles, hein, donc, ils sont souvent représentés comme des pièces. Pour moi, on est plus sur l'équilibre d'une relation, on est plus sur de l'émotionnel, mais il peut y avoir, pour certains, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, une notion soit de matériel. Au-delà de finance ou professionnel, pour moi, on est plus sur la côté matériel des choses ici, qui peut avoir un impact dans votre vie actuellement. Des fois, quand on a des situations financières qui sont pas au top, on se dit, ben, c'est pas le moment pour moi d'être en relation parce que il peut y avoir des fois des blocages par rapport à ça, ou de se dire que peut-être qu'on a honte, ou vous voyez. Donc, ça peut être aussi hein, l'aspect matériel qui peut aussi au niveau psycho-émotionnel avoir un impact. Je vous laisse faire la part des choses sur cette carte et si elle vous parle pas, laissez aller parce que là-dedans, dans votre tirage-là, on n'a pas forcément de matériel, mais pour certains, il peut y avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Et une dernière carte avec les réponses angéliques, si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Gémeaux. Et on a dans les prochains mois. Alors voilà, selon votre question, je ne sais pas ce que vous attendez, ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose qui tombe, une rencontre, une amélioration dans les prochains mois. Donc généralement, on est là sur peut-être entre 2 et 6 mois. Hein. On n'est pas sur les prochains mois qui vont trop loin. Hein. Ça passe vite. Hein. C'est quand même si c'est 6 mois, ça passe vite. Donc il y a des choses qui devraient bouger là à partir, on est sur février. Donc à partir de là, d'ici peut-être le printemps ou l'été, il y a des choses qui devraient aller dans le bon sens ici. Ce réalignement, cet ancrage, cette vision hein, de qu'est-ce que je veux quand c'est clair, on parlait de l'écrire. Si c'est clair dans votre tête, tout ce qui ne correspond pas, quand une personne va se présenter, tout de suite, vous allez savoir, non, là, il y a trop de choses qui ne correspondent pas à ce que je souhaite. Vous ne perdrez pas de temps. Vous voyez, vous n'essayerez pas de faire changer l'autre parce qu'on essaie, c'est pas la peine, ça marche pas. Tout simplement, cette personne ne me correspond pas. Autre chose, moi je veux autre chose. Et des fois l'univers nous teste, hein, nous donne quelque chose qui ne nous correspond pas, nous dit alors t'y vas ou t'y vas pas. Et des fois on y va pour X raisons. Et en fait, c'est un peu, tu nous dis alors, mais à quel moment tu dis non? Ça dire non, c'est parce qu'une relation se présente qu'il faut y aller. Vous voyez, ça c'est pas pour moi. Du coup là l'univers fait ok. À partir de là, je sais que ça, du coup, tu le prends plus. Je vais te présenter autre chose. Vous voyez? Donc, dites-moi, ça vous parle les Gémeaux? Ça reste toujours une guidance générale, j'insiste dessus. Ça peut vous parler, ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est peut-être pas tous les mois. Dans ce cas-là, allez voir peut-être la guidance du trimestre, janvier, février, mars. Il y a une partie aussi sur le sentimental, ça vous parlera peut-être plus. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur une guidance privée. Comme toujours, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Ça démarre toujours à partir de 17 €, donc c'est accessible à toutes les bourses. Et vous avez le lien vers la boutique aussi, et encore et toujours, si le cœur vous en dit.
Merci énormément de liker la vidéo, de commenter, ne serait-ce qu'un emoji, de vous abonner, de partager. Chaque petite interaction joue énormément, vous savez, avec l'algorithme, et moi, m'aide énormément à développer mon entreprise. C'est mon travail, hein, je suis déclarée, à me faire connaître, donc pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, très bon mois de février, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!